Changement de CMS, migration de données, refonte graphique et plan de redirection. Salut à tous, c'est Camille, je suis consultante SEO et aujourd'hui nous allons voir comment faire une migration de site en préservant au maximum votre trafic SEO. C'est parti! Si vous envisagez de changer de CMS, comme par exemple passer sur Shopify, WordPress, PrestaShop, Magento, etc., ou si vous envisagez de changer de nom de domaine, sachez que vous allez devoir mettre en place nos recommandations afin de préserver au mieux votre SEO. En effet, beaucoup de clients viennent nous voir suite à une migration ou une refonte car leur trafic SEO a chuté. Alors voyons ça ensemble. Parlons d'abord audit de pré-migration. La première chose à faire est un audit SEO de pré-migration. L'objectif ici est d'identifier vos mots-clés positionnés, vos pages qui font du trafic organique, de lister vos balises à chaîne, meta-title, meta-description et enfin d'avoir une visualisation de votre maillage interne et de votre structure de site. En effet, sur un site de plusieurs centaines voire milliers de pages, seuls quelques mots-clés et quelques pages récolteront la grande majorité de votre trafic organique. Il faut donc les identifier et préserver au mieux toutes leurs balises SEO ainsi que leur positionnement au sein de la structure de votre site. L'audit de pré-migration est donc indispensable d'une part pour identifier les pages et mots-clés à préserver sur votre site, mais aussi pour extraire toutes les balises à préserver sur l'ensemble des pages. Voyons maintenant la migration de données. Une fois l'audit de pré-migration effectué, vous pourrez envisager de migrer l'ensemble des données de vos clients. Cette étape est particulièrement importante pour les sites e-commerce qui récoltent tout au long de leur existence un tas de données importantes. Cela concerne toutes les données produits, toutes les données liées aux clients et toutes les données liées aux commandes. Par exemple, si vous souhaitez passer d'un PrestaShop à un Shopify, il faudra en amont migrer tous vos produits, clients et commandes hébergées sur votre site PrestaShop jusqu'à votre site Shopify. Pour ce faire, plusieurs méthodes existent, comme par exemple l'exportation bulk. Cependant, nous vous recommandons de vous faire accompagner par des professionnels afin de vous assurer de la bonne préservation de l'ensemble de vos données. Parlons maintenant de la migration des pages et des articles. Une fois vos données migrées, vous aurez toutes vos pages produits et catégories sur votre nouveau site e-commerce. Si vous avez un site vitrine ou d'autres pages sur votre site e-commerce, il faudra également les migrer vers votre nouveau site. Nous parlons ici également des articles de blog qui sont des pages à part de votre site web. Pour cela, vous pourrez également effectuer une exportation bulk ou intégrer une à une l'ensemble de ces pages à condition qu'elles ne soient pas trop nombreuses. Veillez à bien dupliquer votre contenu, texte, images, titres et balises SEO sur l'ensemble de vos pages afin de maintenir au mieux votre SEO. Attention, toutes vos pages devront être migrées, pas seulement celles qui créent du trafic, car une forte baisse des pages indexées suite à une migration enverra des signaux négatifs à Google et pourra impacter négativement votre référencement global. Parlons maintenant design et intégration. Ça y est, l'ensemble de vos pages, articles et données sont intégrés à votre nouveau site web. Félicitations! Vous allez pouvoir commencer maintenant à travailler l'ensemble du design de vos pages. Assurez-vous de bien restructurer votre site en amont, construisez votre menu, catégorisez bien vos produits, vos articles de blog et vos pages si nécessaire. Une fois fait, construisez votre site de la meilleure des façons, tant d'un point de vue UX que UI. Pour en savoir plus sur la construction d'un site SEO friendly, nous vous conseillons de regarder notre vidéo juste ici. Globalement, vous devez vous assurer de construire votre cocon sémantique, votre arborescence, votre balisage et vos requêtes cibles. Globalement, vous devez vous assurer de construire votre cocon sémantique, votre arborescence, votre balisage et vos requêtes cibles ainsi que votre maillage interne avant de passer à votre phase créative. Sachez aussi que certaines sections de contenu, comme les metafields par exemple, pourront seulement être migrées manuellement sur votre futur site web. Voyons maintenant le changement de domaine. Au cas où je n'aurais pas été claire, jusqu'à cette étape, vous aurez deux sites en ligne simultanément. Votre premier site et votre nouveau site sur lequel vous aurez effectué toutes les migrations. Cela permet évidemment de ne pas fermer toute votre activité durant le processus qui peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. Mais une fois totalement satisfait de votre nouveau site, vous allez pouvoir changer votre nom de domaine principal sur ce dernier. Ainsi, toutes vos URL seront transférées de l'ancien au nouveau nom de domaine. Pour faire cela, vous pouvez contacter l'hébergeur de votre nouveau et ancien CMS. Il suffit de faire quelques petites modifications au niveau des DNS.
Attention toutefois, cette manip peut être très risquée si elle est effectuée par un amateur. Alors encore une fois, nous vous recommandons de vous tourner vers un professionnel. Parlons maintenant des plans de redirection. Une fois votre nom de domaine modifié, vos URL se mettront à jour sur l'ensemble de votre nouveau site et votre ancien site ne sera plus accessible. Toutefois, certaines URL sont propres à chaque CMS. Par exemple, nous avons des chiffres dans les URL PrestaShop ou encore des catégories dans les URL Shopify. Il vous faudra donc identifier l'ensemble de ces nouvelles URL afin de construire un plan de redirection. L'objectif ici est de préserver au mieux votre SEO tout en maximisant vos chances de ne pas avoir de liens internes et externes rompus. De quoi gagner plusieurs mois sur votre SEO opérationnel. Parlons maintenant de l'audit post-migration. Voilà, votre migration est terminée, mais ce n'est pas pour autant que vous en avez fini avec votre travail de SEO. Vous allez devoir attendre plusieurs semaines avant d'être réellement en mesure de savoir si votre migration ne causera pas de problème sur vos résultats organiques. Suivez votre couverture d'indexation, les positions des pages et mots-clés qui vous créent le plus de trafic, votre maillage interne et votre liste de backlinks. Une erreur d'inattention pourrait vous coûter cher si elle n'est pas identifiée et corrigée à temps. Vous serez en mesure de comparer votre audit pré- et post-indexation afin de vous assurer que tout est en ordre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, une migration n'est pas à prendre à la légère et peut vous coûter cher si elle n'est pas effectuée dans les meilleures conditions. C'est pour cette raison que nous vous recommandons de vous entourer des meilleurs pour votre projet de migration. Vous pouvez nous contacter directement sur notre site web. La consultation est offerte et permettra de définir le cadre de votre migration. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo SEO. Salut!